Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre, aujourd'hui on va parler de Realme, parce que oui, ça y est, enfin Realme a annoncé sa série Realme 12, qui sont des smartphones entrée de gamme, sauf le Realme 12 Plus 5G, que j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. On est sur un smartphone milieu de gamme. Ensuite, en ce qui concerne le Realme 12X 5G et le Realme 12 5G, c'est deux smartphones entrée de gamme. Aujourd'hui, je vais d'abord vous parler du Realme 12 5G. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la version 12X. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Maintenant, commençons tout de suite par le design. Alors, on va en parler très rapidement du design parce qu'on va pas se le cacher, il n'y a pas vraiment de gros changements maintenant au fil des années avec Realme comme n'importe quelle autre marque. Donc ce Realme 12 5G, un design d'un smartphone plutôt entrée de gamme avec des matériaux basiques, on va pas se le cacher parce qu'on est sur un petit tarif. D'ailleurs, le tarif, je vous en parlerai en fin de vidéo. Maintenant, personnellement, je le trouve plutôt joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va tout de suite maintenant attaquer les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+, accompagnée par une technologie LCD et accompagnée par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ensuite, concernant la luminosité de l'écran, on sera sur un écran de 950 nits, donc ça sera pas l'écran le plus lumineux chez Realme, mais ça suffira quand même amplement pour une personne qui n'est pas non plus trop exigeant. Et surtout aussi, bien entendu, au niveau de l'écran, on est sur du LCD. C'est vrai que certaines personnes préfèrent l'écran AMOLED, mais encore je le répète, on est sur un smartphone entrée de gamme, même si c'est vrai que maintenant les smartphones entrée de gamme, ça se généralise, ça devient un petit peu le standard, l'écran AMOLED. Realme a préféré baisser cette caractéristique pour mettre d'autres caractéristiques que je vous donnerai après. Et pour terminer, concernant la caméra frontale, on est sur un capteur de 8 mégapixels. Donc tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est quand même sur un très bon écran. On a du 120 Hz, certes, un écran LCD, mais bon, les écrans LCD sont très bons aujourd'hui. Et ensuite, bien entendu, on est sur du Full HD+, donc voilà, on est sur des très bonnes caractéristiques pour un smartphone entrée de gamme. Concernant la partie photo, alors je vais pas vous le cacher, Realme, c'est pas la marque qui est la meilleure marque pour faire des photos, et surtout encore moins sur des smartphones entrée de gamme. Là on est sur un Realme 12 5G qui est vraiment un smartphone entrée de gamme, donc il faudra s'attendre à des clichés plutôt classiques, vraiment il faudra pas être exigeant avec ce smartphone. Le meilleur capteur et le seul bon capteur sur ce smartphone, c'est le capteur principal de 108 mégapixels qui va permettre d'avoir le plus de détails possible. Maintenant, ne vous attendez pas non plus à un capteur de 108 mégapixels d'un smartphone haut de gamme, il faudra vraiment pas être exigeant. Et ensuite, on a un capteur de profondeur de 2 mégapixels, donc oui, on n'a que deux capteurs sur ce smartphone. Et ensuite, concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Donc encore une fois, on sera vraiment sur un smartphone pour faire des petites photos par-ci par-là, vraiment sans être trop exigeant. Maintenant, attaquons les performances. Alors vous aurez le choix entre 6 et 8 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi le processeur de MediaTek, le Dimensity 6100+, qui est compatible 5G. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un très bon processeur entrée de gamme, donc qui est performant pour faire du gaming. Donc il faudra juste pour certains jeux baisser un petit peu les graphismes pour avoir des jeux très fluides. Pareil pour les applications, on pourra utiliser des applications gourmandes. Donc oui, on sera sur un smartphone plutôt performant par rapport à un smartphone entrée de gamme. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 et 256 Go. Ensuite, concernant la batterie, on est sur une batterie de 5000 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. La marque annonce qu'on peut gagner 50% d'autonomie en simplement 30 minutes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et pour terminer en termes de connectivité, je le répète, on a de la 5G, on est sur du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.3. Et oui, maintenant vous voulez connaître le prix de ce Realme 12 5G, on est au tarif de 299 €. Donc on commence à partir de 299 €. On peut monter un peu plus si vous prenez la version à 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Donc pour ma part, on est quand même sur un bon smartphone entrée de gamme. Les plus de ce smartphone, c'est l'écran. Alors on est sur du 120 Hz, certes un écran LCD, mais les écrans LCD sont très bons aujourd'hui comparé par quelques années en arrière. Ensuite, alors la partie photo, ça sera un peu son moins parce que c'est vrai que souvent, pour cette gamme de prix, des fois on a un ultra grand angle à la place d'un macro ou d'un capteur de profondeur de champ. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu le moins, il est moins polyvalent par rapport à d'autres smartphones, mais bon, on peut pas non plus trop en vouloir par rapport à son tarif. Et ensuite, bien entendu, le processeur, par contre, ce MediaTek Dimensity 6100+, c'est un très bon processeur entrée de gamme qui est plutôt performant pour les jeux vidéo, pour un smartphone, je préfère le redire, entrée de gamme. Donc vous aurez des perfs d'un smartphone entrée de gamme, mais qui sera plutôt polyvalent. Donc c'est ça le bon point. Donc ils ont préféré baisser un petit peu l'écran au niveau de l'écran AMOLED, ils ont mis un écran LCD pour pouvoir mettre un processeur un peu plus supérieur. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce smartphone. Donc on est quand même sur un smartphone quand même
plutôt polyvalent pour sa tranche de prix, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Parce que oui, cette vidéo est terminée sur ce Realme 12 5G, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt.